Chers amis, cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire du Rav Aaron Toysig. Il habite en Israël, plus exactement dans la ville de Bnei Brak, qui fait partie des rabbanim très influents dans notre génération. Il y a quelques années, avant l'ère des téléphones portables, il est invité à donner un discours à l'occasion d'un repas qui célèbre l'accomplissement d'un commandement religieux particulier dans une salle du nord de Tel Aviv. Et avant d'accepter, il demande aux organisateurs de lui prévoir le transport aller-retour. Pas de problème, il lui prévoit un taxi. À l'aller, il rencontre un chauffeur très poli, les deux hommes sympathisent pendant le trajet et le chauffeur lui promet de revenir le chercher 1 heure plus tard à la fin du repas. À l'entrée du Rav dans la salle, les personnes présentes se lèvent par respect pour lui. Son discours fait une sensation incroyable, renforce considérablement la foi des participants. Quelques minutes après la fin de sa prise de parole, le repas se termine. Les invités récitent le Birkat Hamazon, donc les actions de grâce qu'on récite après un repas qui comprend du pain. Chacun se dit bonsoir, on éteint les lumières, la salle ferme ses portes, tout le monde rejoint sa voiture pendant que le Rav Toysig reste seul à attendre son taxi. 1 minute passe, 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. Au bout d'une demi-heure, le Rav Toysig se rend à l'évidence. Le taxi ne va pas venir. Le problème, c'est que la salle est en retrait de la ville, le Rav ne sait même pas vers où se diriger pour atteindre une grande route, il se retrouve pratiquement dans le noir complet. Le seul choix qui lui reste pour sortir de cette situation, la prière. Il dit Hachem, s'il te plaît, envoie-moi un taxi qui puisse me ramener chez moi. On prie Hachem même pour les choses simples. Et quelques minutes plus tard, au beau milieu de nulle part, un taxi s'arrête devant lui. Il lui dit Hey Rabbi, tu veux aller à Bnei Brak? Le Rav remercie Hachem d'abord. Il répond au chauffeur oui, et il monte dans son taxi, très soulagé par cet heureux dénouement. Une fois confortablement installé à bord du taxi, il attache sa ceinture de sécurité. Le Rav Toysig souhaite un chaleureux bonsoir, Erev Tov au chauffeur. Et juste à ce moment-là, au lieu de lui rendre un salut, le chauffeur lève les yeux au ciel et dit Baruch Shomea Tefila, béni soit celui qui écoute nos prières. Le Rav se dit que le chauffeur a dû lui aussi prier pour faire une dernière course qui lui arrondirait le chiffre d'affaires de sa journée. Le chauffeur commence à rouler, le Rav s'aperçoit qu'il est très fatigué et il l'entend remercier Hachem une 2e fois puis une 3e fois. Le Rav est très curieux de connaître la raison, il lui dit pardonnez-moi mon indiscrétion et surtout ne me répondez pas si ça vous gêne, mais est-ce que je pourrais connaître pourquoi vous remerciez Hachem là, 1 fois, 2 fois, 3 fois? Il lui dit Rabbeinu, mon Rabbi, regardez l'heure, il est presque 2 h du matin, je travaille pratiquement sans arrêt depuis 8 h du matin. Vous avez travaillé près de 18 heures d'affilée, il lui dit le Rav, mais c'est beaucoup trop, vous devez être épuisé. Comment se fait-il que vous continuez à travailler aussi tard? Et le taxi lui dit, ça va vous paraître un peu ridicule, mais voilà la raison. Depuis 8 h du matin jusqu'à ce que vous montiez dans ma voiture, personne ne m'a dit bonjour ou ne m'a salué. Vous imaginez, depuis 8 h du matin jusqu'à maintenant, on m'a payé des dizaines de courses. Les gens entrent et sortent de mon taxi, pas un seul s'intéresse à moi. Tout ce que j'entends c'est « Kamazerolé », combien ça coûte, ou encore « Waouh, vous êtes cher, vous pouvez pas conduire plus vite » et d'autres trucs de ce genre. Alors honnêtement, je me sens un petit peu blessé et il dit « Mais est-ce que je suis un être humain? Est-ce que je suis transparent ?» Je me suis senti tellement triste que j'ai décidé que je rentrerai pas chez moi tant qu'un mensch, ça veut dire un homme bon, un vrai homme bon, ne sera pas monté dans mon taxi. J'ai transporté plein de clients, mais aucun n'a fait ce que j'espérais. Simplement me dire bonjour. Je suis du genre têtu. Quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout. Mais tard dans la nuit, je me suis rendu compte que si je faisais rien, je courais le risque de m'endormir au volant plutôt que dans mon lit. Il me restait alors plus qu'une seule solution, me retourner vers Dieu. J'ai prié avec des mots simples qui sont sortis droit de mon cœur. J'ai dit Hachem, je t'en supplie, permets-moi d'aller dormir ce soir dans mon lit, l'esprit tranquille. Envoie-moi un client, un seul, qui me saluera. Quelques minutes plus tard, je vous ai vu, j'ai compris que ma prière allait être acceptée, alors je vous remercie d'être le messager de Dieu. Le Rav Toysig est assez ému par cette histoire, mais il est aussi inquiet par son état de fatigue, alors il engage plein de conversations qui intéressent donc le chauffeur, pourvu qu'il reste éveillé et concentré sur la route. Il lui parle de sa vie, de son travail, de politique, bref, il y a un risque que le chauffeur s'assoupisse, alors tous les sujets sont bons pourvu que ça lui permette de garder le cap. Et Baruch Hashem, le taxi arrive enfin à sa destination. Il s'arrête devant la maison du Rav et ce dernier lui tend 50 shekels, ce que la course coûte. Il lui dit « J'ai beaucoup apprécié le trajet, vous pouvez garder la monnaie ». Le taxi refuse, il n'a pas l'intention de le faire payer, mais il accepte finalement devant l'insistance du Rav. Le chauffeur demande au Rav son numéro de téléphone pour rester en contact. Puis après que les deux hommes se soient salués, l'homme
reprend sa route, bien content d'aller se coucher après cette folle journée. Et pourtant, quelques secondes après, il fait subitement marche arrière pour rattraper le Rav et il s'adresse à lui, les larmes aux yeux, lui dit « Rav, il faut que je vous dise quelque chose. Depuis des années, les téphilines, les phylactères que j'ai reçus à ma bar mitzvah, eh ben, je les ai pas touchés. Ils sont rangés dans un coin de ma maison. Alors voilà, à partir de demain, je les mettrai à nouveau et je le ferai chaque matin. Le Rav est un mensch. Le Rav a été gentil avec moi. Il m'a dit bonsoir, il m'a dit comment j'allais. Vous avez pris sincèrement de mes nouvelles. Je ne voulais pas vous faire payer la course, mais vous avez refusé. Vous vous êtes obstiné à payer. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir vous faire honneur. Et là, j'ai une idée. Je vais vous rembourser en mettant mes tefilines chaque matin et ça vous rendra certainement content. » Et en écoutant le chauffeur tellement touchant, le Rav ne contient pas son émotion. Il prend les mains du chauffeur dans les siennes et il le bénit du plus profond de son cœur. Quelques semaines plus tard, c'était la sortie du Seder de Pessah. Quand commence Chol HaMoed, les demi-fêtes de Pessah, le téléphone du Rav sonne. « Allô, vous vous souvenez de moi, le chauffeur de taxi ?»« Oui, bien sûr. Comment allez-vous, Pessah, Kasher Vesameach? D'excellentes fêtes de Pessah chez vous. » Il lui dit « Oui, justement, Rav. Je voulais vous partager une bonne nouvelle. Mis à part que j'ai tenu ma promesse, je mets les téphilines tous les matins. Cette année, pour la première fois, depuis des dizaines d'années, j'ai fait le Seder de Pessah selon la stricte halakha, la loi juive. J'ai même invité ma maman, mes voisins qui n'avaient pas passé un Seder kasher en bonne et due forme depuis des années. Et tout ça, c'est grâce à vous, Rav, grâce à votre bonsoir. De cette belle histoire, on retient un enseignement très simple, très simple. Il ne faut jamais négliger le fait de dire bonjour, le fait d'être agréable avec son prochain, souriant. Oui, ça peut changer un instant, ça peut changer la journée de quelqu'un et ça peut changer la vie de quelqu'un et même le destin de quelqu'un. Shabbat Shalom.